Alors la forme, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Charlotte, un animé produit par les studios PA Works et Aniplex. Il est réalisé par Yoshiyuki Asai et scénarisé par Jun Maeda, le type qui a quand même bossé sur Angel Beats et Clannad, deux animés que j'ai énormément appréciés et dont il faudra absolument que je vous parle. J'ai vraiment l'impression de dire ça à tous les épisodes. Cet animé a été diffusé en simulcast par Wakanim à partir de juillet 2015. Il est divisé en 13 épisodes. Nous suivons Yu Otosaka, un jeune étudiant extrêmement narcissique avec une légère particularité. Il a le pouvoir de posséder n'importe quelle personne de son champ de vision pendant 5 secondes. Il a d'abord utilisé ce pouvoir lors de petites vengeances personnelles pour déclencher plusieurs bagarres, mais il a eu une idée géniale. Utiliser cette aptitude lors de ses examens pour tricher, obtenir de meilleures notes et entrer dans un prestigieux lycée. Tout se passait pour le mieux, jusqu'à ce qu'il se fasse repérer par Nao Tomori, la présidente du conseil des élèves d'un autre lycée. Elle aussi détentrice d'un pouvoir particulier. Elle peut se rendre invisible pour seulement une seule personne de son entourage. Elle lui apprendra qu'il n'est pas le seul à avoir ce genre de pouvoir et que la mission de ce BDE est d'empêcher l'utilisation abusive et à mauvais escient de tels pouvoirs par les gens comme eux, les experts. Il va alors rejoindre ce BDE et les aider dans leur mission. Cet animé est très joli. Les jeux de lumière embellissant certaines scènes et certains paysages lui donnent une touche extrêmement chaleureuse. Le chara-design quant à lui est très réussi. Tous les personnages sont très différents les uns des autres, ce qui les rend particulièrement identifiables. Les paysages sont très importants et sont utilisés pour exprimer visuellement les émotions des personnages. À plusieurs reprises, on retrouvera notre héros seul face à l'immensité du monde et perdu dans ses questionnements personnels, son environnement l'écrasant ou alors le rendant plus attachant et en phase avec ce qu'il ressent. Tiens d'ailleurs en parlant de ce qu'il ressent, c'est une super transition pour parler du scénario ça. Je le trouve extrêmement bien construit. Je suis un grand fan de Jun Maeda en général, car ses histoires ne me laissent jamais indifférent. Il sait retranscrire à la perfection toutes les interrogations qu'on pourra avoir durant sa vie, de la plus simple à la plus compliquée, sur soi-même ou sur son rapport aux autres. Il prend souvent comme thème de base l'adolescence et la puberté, car c'est à ce moment de la vie qu'une personne évolue et se forge avant l'âge adulte. C'est aussi le moment où l'être humain est le plus modelable, mais surtout le plus fragile. Ici, les pouvoirs et les espères représentent cette adolescence. Toutes les personnes qui possèdent ce genre de pouvoir peuvent bien sûr les utiliser, mais ils doivent bien se rendre compte que ce n'est que pour un temps, car leurs pouvoirs disparaissent après la puberté. Mais le thème de la puberté n'est pas le seul thème que l'anime abordera. En effet, on pourra retrouver des sujets comme sa place dans le monde, la mort, le monde médicalisé, la guerre et bien d'autres thèmes que je vous laisserai découvrir. Les personnages évoluent énormément durant toute l'œuvre. Par exemple, au fur et à mesure de ses rencontres, Yu changera radicalement d'attitude et de comportement face aux autres, le rendant très attachant. Comme dans chacune de ses œuvres, Jun Maeda arrive parfaitement à lier drame et comédie. En effet, on pourra observer plusieurs scènes, semblant pourtant anodines, mais qui plus tard dans l'histoire serviront à bouleverser les personnages et le spectateur par la même occasion. Je ne peux pas trop vous en dire sans vous spoil, et je n'ai vraiment pas envie de le faire vu comme j'ai apprécié cette œuvre. Mais si je devais vous révéler une seule chose sur cet animé, c'est qu'il pourrait être séparé en deux parties distinctes. Mais j'en dis déjà trop. Je vous ai déjà dit que j'aimais bien Jun Maeda pour ses scénarios, mais est-ce que je vous ai dit qu'il compose la plupart des musiques des animés sur lesquels il travaille? Non, j'ai oublié? J'adore ce type. Dans Charlotte, comme dans Angel Beats d'ailleurs, on pourra retrouver un groupe emblématique que les personnages vont beaucoup apprécier. Ici, c'est le groupe The End, avec des musiques plus belles les unes que les autres. Les autres morceaux de l'OST sont très appréciables et collent parfaitement avec chaque scène, allant de musique épique à dramatique, en passant par des musiques très douces. Alors que l'anime ne possède qu'un seul opening, on peut retrouver 3 endings, complètement différents les uns des autres, mais très sympas à écouter. Pour conclure, Charlotte est un animé très difficile à analyser. En effet, on peut pas parler de l'image sans évoquer la musique qui l'accompagne ou ses enjeux scénaristiques. C'est pour ça qu'il faut absolument avoir vu cet animé et que je vous le recommande donc chaudement. Les personnages sont touchants, l'histoire bouleversante, la musique inoubliable et l'animation incroyable. Tous les éléments permettant à un animé de devenir un chef-d'œuvre. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez pas rater la suite des épisodes, je vous incite à vous abonner, laissez un like si vous avez apprécié et commentez si vous avez quoi que ce soit à dire. En tout cas, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut!